Mais vous, les dirigeants de club, c'est vous-même qui partez aux AG et qui applaudissez ce que vous votez. Et quand il y a certains qui se permettent de dépeindre la situation, ce qui se passe dans le football, tout de suite, ces mêmes journalistes-là sont rattrapés. Sont rattrapés souvent par leur tutelle, sont rattrapés par leur patron et tout ça. Les trois candidats, c'est-à-dire y compris moi, que vous voyez ici, ce sont des candidats qui ont souhaité ne pas rester en marge. C'est-à-dire qui ont souhaité prendre la parole et dire ce qui est. Nous avons 76 clubs qui votent. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les derniers AG qui se sont faites, il y a certains de nos pères qui ont refusé de participer à ces AG. Et c'est des secrétaires, ils ont permis à leurs secrétaires ou à des mandats qui sont venus applaudir à leur place. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes terrorisés. Nous avons mis un président de la fédération. Le football est un facteur d'union. Ce n'est pas pour venir diviser les gens. Ce n'est pas pour venir faire mal aux autres. Surtout que on nous dénie même le droit de convoquer même une conférence de presse parce qu'on ne met pas d'argent. Ben, je suis président d'Azopé Football Club. Je mets de l'argent, peut-être pas à la hauteur des autres, mais c'est aussi mon association. Je mets de l'argent, donc je peux m'exprimer s'il y a des faits que je dois dénoncer. Mais en plus, nous donnons des propositions. Les candidats qui sont là sont des candidats qui ont donné des programmes. Moi, j'ai donné des programmes, comment refaire les stades. Et vous-même, vous savez, vous journalistes, pour avoir été pendant 2 ans et demi dans la Maison des Verts et pour avoir démissionné, je suis au fait de tout ce qui se passe. Ce qui veut dire que aujourd'hui, nous sommes bien placés pour demander au président de la Fédération ivoirienne de football, puisque son mandat, nous ne disons pas dans la bouche, nous avons nos statuts, nous avons nos règlements intérieurs. Nous avons besoin aujourd'hui qu'il y ait un comité ad hoc, que la tutelle puisse se saisir du dossier et puisse mettre ce comité ad hoc là pour organiser des élections transparentes et claires. Effectivement, le mandat du bureau actuel de la Fédération est terminé depuis le 30 juin 2015. C'est cet état des faits là que nous voulons décrire ce matin et vous signifier que depuis le 30 juin, nous n'avons plus de président de fédération en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un chaos total. Aussi, je souhaiterais, au nom de mes pairs, souligner le fait que nous sommes tous candidats et à ce titre-là, nous avons le droit de réclamer qu'il y ait des élections. Mais si ces élections doivent se faire, il est nécessaire pour nous qu'il y ait un comité pour organiser ces élections-là. Ce comité devait exister depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pratiquement pas. C'est une preuve de la mauvaise foi des instances dirigeantes. Il y a aussi un désordre financier, puisqu'à ce jour, la fédération est pratiquement en cessation de paiement. Et la fédération reste devoir à ce jour aux différents clubs près de 600 millions. Et les championnats sont terminés, sauf la D3, dont on n'a pas encore joué la montée. Et cette situation se présente comme suit. En Ligue 1, il reste devoir 16 millions aux 14 clubs pour la subvention. Les droits télé montent à 5 millions par club. En Ligue 2, la subvention est de 5 millions par 24 clubs. En Division 3, le montant est de 4 millions par 38 clubs. En foot féminin, 2 millions par club. Ce qui avoisine le montant de près de 600 millions. Les championnats districts, régionaux, élites jeunes, U20, phase finale, D3 sont arrêtés et n'ont pas lieu pour cause de manque d'argent. La production des licences est en difficulté. Le champion de Côte d'Ivoire n'a pas encore reçu son chèque. C'est grave. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, un champion n'a pas encore reçu son chèque. On attend quoi? Les caisses sont vides.
Les employés de la FIFA ne sont pas payés depuis 2 mois. Les fournisseurs réclament leurs créances. En une phrase, la FIFA est en cessation de paiement. Nous voulons interpeller tous les présidents du club. Leur dire qu'il est temps qu'ils soient responsables. Il faut qu'ils comprennent que l'heure est grave. La maison est en feu. Il faut qu'ils prennent les responsabilités parce qu'on ne peut pas assister à la mort de sa progéniture sans rien faire. Ce n'est pas possible. Et nous, candidats, avons décidé de décrier cet état de fait-là. Dire à tout le monde que cette instance dirigeante-là est fort court. Je tiens à souligner que pour nous, candidats, il n'y a plus de président de fédération. Et la situation est encore plus grave parce que moralement, les présidents sont atteints. Aujourd'hui, les présidents se regardent en chien de faïence. On a monté les uns contre les autres. On a appauvri les présidents. Ils sont vomis même par l'instance dirigeante. Et cela, il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes vraiment malades de la gestion approximative de cette fédération-là. Il est grand temps qu'on réagisse. Nous pensons qu'il est temps que la justice se saisisse de ce dossier-là et que la tutelle ministérielle se saisisse aussi du dossier et même que la CAF ou la FIFA puisse prendre le relais pour que nous puissions avoir un comité ad hoc pour aller de l'avant, pour réorganiser le football et aller de l'avant.